Sincèrement, cette vidéo, ça fait une éternité que je dois vous la filmer, donc aujourd'hui, je vais vous donner 20 astuces pour avoir des cheveux longs et en bonne santé. Donc je vais tout d'abord commencer par préciser mon type de cheveux. Moi, j'ai les cheveux lisses. Là, c'est ma couleur naturelle que vous voyez. Sur les pointes, j'avais fait une coloration il y a longtemps. Elles sont toutes abîmées, il faut que je les coupe. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Ensuite, je vais couper mes cheveux un petit peu. Je ne sais pas encore quelle coupe. Donc moi j'ai les cheveux fins et mixtes, c'est-à-dire que j'ai les racines grasses et les pointes assez sèches. Donc les astuces que je vais vous donner sont globalement valables pour tout type de cheveux. Donc c'est parti. Donc la première astuce c'est d'utiliser des brosses adaptées, donc des brosses qui n'arrachent pas les cheveux. Moi j'utilise ce genre de brosse là avec des picots assez souples. Mais tout ce qui est tongue teaser c'est pas mal aussi. Ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est qu'on peut... Ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est qu'on peut totalement la démonter pour la nettoyer, c'est super pratique. Et là, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, c'était Charlotte aux fraises avec des petites fraises, elle sentait la fraise. Donc je vous mettrai le nom du type de brosse en barre d'infos si ça vous intéresse. Faut surtout pas prendre les brosses qui ont des petites boules au bout parce que ça arrache beaucoup les cheveux. Moi, j'utilise que 3 choses pour mes cheveux, donc cette brosse-là, un peigne comme ceci avec une queue pour tracer les raies. Et vous pouvez également utiliser ce type de peigne à grandes dents pour démêler vos cheveux. Donc pour ma part, je n'utilise rien d'autre que ces 3 brosses-là. La deuxième astuce, c'est la fréquence de brossage. Il faut vous brosser les cheveux une fois par jour, ça suffit amplement. Plus vous les brossez, plus vous risquez de les casser. Troisième astuce, utilisez un bon shampoing. Regardez la composition. Le mieux, bien sûr, c'est s'il est bio. Mais regardez bien la composition pour qu'il n'y ait pas de sulfate ni de silicone à l'intérieur. J'ai pas de shampoing précis à vous recommander, mais vous pouvez regarder la marque Nature et Moi qui a l'air pas mal niveau composition. La marque Nature et Moi a l'air pas mal niveau composition. Il y a également les poudres indiennes que vous pouvez trouver chez Amazon. Pour ma part, j'ai pas encore testé, donc je peux pas encore vous en parler. Mais si quelqu'un a testé les poudres indiennes, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je serais ravie de partager avec vous. Quatrième astuce, il faut bien masser votre cuir chevelu pour qu'il puisse bien être nettoyé. Vous pouvez également masser votre shampoing la tête en bas pour activer la circulation. Je vous conseille de vous laver les cheveux 1 à 2 fois par semaine maximum pour ne pas les faire regresser plus vite. Donc toutes les personnes qui se lavent les cheveux tous les jours, c'est pas bien du tout parce que le sébum va se produire encore plus rapidement. Moi je les lave globalement 1 fois par semaine, 2 grand maximum. Donc si vous avez les cheveux qui regressent comme moi, vous pouvez espacer vos shampoings en utilisant du shampoing sec ou encore du talc. Quand vous lavez vos cheveux avec du shampoing, il faut laver uniquement le cuir chevelu. C'est inutile d'en mettre sur les racines puisque c'est le cuir chevelu qui se salit. Moi, ce que je fais, c'est que je frotte bien les racines. Ensuite, je regroupe tous mes cheveux et je laisse agir le shampoing en faisant une espèce de bun sur ma tête. Il faut bien laisser agir le produit. Également, si vous utilisez un après-shampoing, il ne faut pas l'appliquer sur les racines parce que ça va les faire regresser et aplatir vos cheveux. Il faut le mettre sur les longueurs uniquement, donc à partir des oreilles jusqu'à la pointe de vos cheveux pour l'après-shampoing. Donc moi, pour sécher mes cheveux, j'utilise une serviette en microfibre que j'ai achetée chez Decathlon qui est super bien, je vous la recommande, elle coûte que 5 €. J'enroule mes cheveux dedans et je mets sur la tête et je laisse environ une demi-heure le temps que ça absorbe l'humidité. Et ensuite, je laisse sécher mes cheveux naturellement. Donc il faut savoir que la chaleur, c'est pas du tout bon pour les cheveux. 11e astuce, ne pas utiliser du tout de chaleur sur les cheveux, c'est vraiment très mauvais. Moi, je n'utilise aucune chaleur sur mes cheveux. Si vous avez les pointes sèches comme moi, vous pouvez appliquer une huile uniquement au niveau des pointes. Donc il y a plusieurs types d'huile, l'huile de ricin, l'huile de coco également. L'huile de nigel aussi qui est pas mal. Donc moi, je fais jamais de brushing, je sèche jamais mes cheveux, je les boucle pas non plus avec un fer à boucler. J'utilise aucun appareil chauffement sur mes cheveux. Ce que je fais moi personnellement, c'est que j'attache toujours mes cheveux pour dormir. Donc je fais une queue à ce niveau-là et ensuite un bun où j'enroule tous mes cheveux autour. Donc j'attache mes cheveux à ce niveau-là, ensuite je les enroule tout autour afin de faire un bun et de les protéger pendant que je dors pour pas qu'ils se cassent, surtout au niveau des pointes. Vous pouvez également utiliser la technique du foulard en soie, donc vous mettez un foulard sur votre tête d'oreiller afin que les cheveux puissent glisser dessus et ne pas s'abîmer. Ça personnellement je le fais pas, mais c'est une astuce très utile. Je vous conseille également de ne pas utiliser d'élastique avec du métal dedans. Moi j'utilise ce genre d'élastique là. Donc il n'y a aucune partie en métal, ça n'arrache
Ça arrache beaucoup moins les cheveux que ceux qui ont un petit truc en métal. Ceux-ci, je les avais trouvés chez Réserve Naturelle, ils sont très bien, ils coûtent pas cher du tout, mais vous en trouvez également un peu partout. Si vous voulez de beaux cheveux en bonne santé, je vous conseille de ne pas faire de coloration, encore moins de décoloration, défrisage, tout ce qui est intervention sur vos cheveux. Même si je sais que c'est difficile, des fois on n'aime pas la couleur naturelle de ses cheveux. Moi par exemple, j'avais fait une espèce de décoloration sur les pointes et ça les a beaucoup abîmés. Donc là, toute la couleur que vous voyez, c'est ma couleur naturelle, sauf sur les pointes. Après, je sais que c'est difficile de garder toujours la même tête et c'est très tentant de faire des colorations. Mais si vous voulez vraiment qu'ils soient en bonne santé et les colorer, faites attention à la composition des colorations que vous allez prendre. Mais les colorations, c'est vraiment quelque chose que je ne vous recommande pas. Idem pour tout ce qui est lissage brésilien, permanent ou tout ce qui utilise un appareil chauffant. Donc comme je vous l'ai dit, moi je n'utilise aucun appareil chauffant dans mes cheveux. Je vous ai fait une vidéo pour faire des ondulations naturelles. Je vous mettrai le lien juste ici. Et vous verrez que c'est possible. Également pour toutes les adeptes du lissage de cheveux, il existe une méthode naturelle qui s'appelle le Cardoon. J'essaie de vous mettre une vidéo en barre d'infos si je trouve. C'est une méthode qui consiste à enrouler vos cheveux dans un bout de tissu pour les lisser naturellement. Coupez vos cheveux en fonction de la lune si vous souhaitez qu'ils épaississent ou alors qu'ils poussent plus vite. Donc c'est à la lune montante ou à la lune descendante. Utilisez des protecteurs de chaleur pour tout ce qui est été, piscine, mer, pour ne pas abîmer vos cheveux. Donc moi j'utilise ce produit-là entre autres, c'est de la marque Beauty Protector. Il est très bien, il sent super bon la barbe à papa, j'ai l'impression. Je l'avais eu dans une Birchbox en petit, j'ai racheté le grand format, ça sent super bon. Et ça a plein de bienfaits, donc ça... c'est écrit en anglais. Ça adoucit les cheveux, ça les protège des UV, de la chaleur, ça les démêle également. C'est pour tout type de cheveux et c'est non gras. Ça les fait briller également. Il existe pas mal de produits de ce type-là sur le marché, également un de chez Revlon. J'en ai également un de chez Revlon que j'aime beaucoup, c'est 10 in 1 ou je sais plus le nom, qui est très bien également, qui a plein de bienfaits pour les cheveux. Et la dernière astuce, si vous le souhaitez, c'est de faire des bains d'huile, donc maximum une fois par semaine. Vous appliquez de l'huile sur tous vos cheveux et vous laissez agir soit plusieurs heures, soit toute la nuit pour de meilleurs résultats. Donc il existe plusieurs huiles qui sont très bonnes pour les cheveux. Il y a l'huile de moutarde qui est très bien appliquée en racines pour faire pousser vos cheveux. L'huile de coco qui va les nourrir. L'huile de nigel également qui est très bien. J'essaie de vous mettre une petite liste d'huiles en barre d'infos. Vous pouvez en trouver chez Amazon. Prenez de préférence bien sûr des huiles bio. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye. Donc la première astuce, c'est d'utiliser... regardez bien la composition pour qu'il n'y ait pas de sulfate et de... Merde, paramètres. Vous pouvez également utiliser la deuxième astuce. Il y a pas mal de produits de ce style-là sur le... 19e astuce, c'est de couper vos cheveux en fonction de la lune. Donc si vous les souhaitez... Il y a également une méthode naturelle qui s'appelle le Cardoon qui consiste... Moi ce que je fais, c'est que je frotte. Ce que je fais moi personnellement, c'est que j'attache toujours mes cheveux pour... Il y a également une technique naturelle qui s'appelle le Cardoon qui consiste également pour tous les adeptes du lissage naturel. Il existe